Bonjour, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Bien que le sujet en question pour la vidéo est hors de Noël. Mais c'est pas grave. Donc si vous êtes victime actuellement du problème suivant, ne plus pouvoir accéder à votre section pour cause de MDP, vous êtes à la bonne porte. Ou plutôt, vidéo. Je vais tenter de vous aider. Donc cette solution fonctionne pour les Windows 7 en intégralité, je suppose. Personnellement, il m'est vérifiable pour Windows Pro, Windows Édition Familiale Premium et le Starter. Pour les autres, essayez. Vous ne perdrez rien. Juste du temps, si ça ne marche pas. Donc si vous avez des enfants qui ont un peu beaucoup cafouillé en changeant le mot de passe, sans se rappeler de ce qu'ils ont mis, c'est clairement embêtant. Et aussi, Windows peut à un moment foirer et donc changer de lui-même le MDP. Ou ne plus le reconnaître. C'est très rare, mais c'est quand même une machine. Ça m'est arrivé 4 fois avec celui de mon frère où tous les 4 à 6 mois on devait le reformater. C'était un Windows XP, mais même un mode sans échec, ça fonctionnait pas. Enfin bref. Voici ma solution. Anciennement pour Windows, donc Windows XP, accéder à un compte en contournant la sécurité, c'était clairement un jeu d'enfant, car il suffisait d'appuyer sur F8 avant la quasi-amorçage du boot, sur le disque dur, qui chargeait les données de Microsoft. Et donc, comme sur l'image que je vous présente, il suffisait alors de valider l'option démarrer en mode sans échec. Et donc, il était possible de rentrer simplement comme ça. Aujourd'hui, il semblerait que cette faille a été corrigée sur cette version antérieure. Supposition. Maintenant, pour Windows 7, cela n'est plus possible. Mais des internautes avaient trouvé encore une autre faille avec un logiciel de Windows outil de réparation, comme montré, qui se trouvait aussi sur F8, qui se trouve aussi sur F8, d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais seulement c'est pareil, la faille a été corrigée et donc il vous faut le MDP également. Ce que j'ai pu remarquer avant de faire la vidéo. Et bien alors j'ai réussi, et peut-être comme d'autres, à contourner à nouveau ce genre de problème. Pour éviter un reformatage qui est l'unique solution pratiquement. Et donc voyons ceci ensemble. Pour la suite, je vais simplement vous demander que deux choses. Avoir un deuxième ordi et un CD. Si vous n'avez pas une deuxième machine, vous pouvez essayer de vous arranger avec un ami qui puisse alors faire ce CD là, qui va vous permettre alors de pouvoir récupérer votre section. Et donc alors sur votre navigation, vous tapez simplement que ceci. Boost PC astuce. Vous tapez votre recherche, je donnerai le lien dans la description. Téléchargez le logiciel, donc par PC astuce. Vous avez alors ici télécharger gratuitement, donc là vous allez pouvoir le télécharger gratuitement, et vous avez bien sûr toutes les étapes pour pouvoir le mettre sur CD. Donc, introduction, télécharger le logiciel, graver l'image, etc., etc. Et donc suivez ce lien et après vous pourrez alors re-suivre ma vidéo. Dès que vous avez créé votre CD qui va vous permettre de suivre la vidéo, on est alors coincé ici. On est bien d'accord que vous êtes coincé ici devant votre section. Donc dès que vous rentrez votre mot de passe qui est censé être correct, vous avez alors ceci. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Alors il faut savoir que pour Windows, il existe ce que l'on appelle des touches rémanentes, dont une qui fonctionne qui est Shift, S-H-I-F-T, donc qui est en dessous la majuscule et au-dessus de la touche CTRL. Donc en appuyant 5 fois dessus, vous faites alors apparaître cette application, qu'on appelle alors le SETHC, S-E-T-H-C.exe. Donc c'est avec ceci qu'on va tricher, enfin pas avec cet exécutable parce qu'il va pas vraiment vous aider, mais en fait Windows est programmé à faire appel à ce programme, et donc simplement le nom, il retient simplement le nom et il s'en fiche du programme, et c'est avec ça qu'on va pouvoir
alors tricher avec votre CD que vous avez créé. Maintenant, place à la pratique. Dès que vous avez mis votre CD dans le lecteur, normalement la machine devrait booter dessus. Mais si ce n'est pas le cas, alors il va falloir changer les priorités de démarrage dans le BIOS. Donc le BIOS est accessible par le premier écran. Donc là vous avez F1, F2, F12. Donc par exemple pour Dell, vous avez F12 boot menu. Donc ça dépend des machines. Pour un HP par exemple, F10 configuration, donc c'est là où vous allez pouvoir accéder au BIOS, donc tout dépend de votre machine. Donc le BIOS se présente comme ceci, et donc nous on va s'intéresser au menu boot, qui va vous permettre alors de pouvoir booster en priorité sur une clé USB, sur un CD ou sur le disque dur. Dès que vous avez démarré sur votre CD, vous obtenez alors cette page-ci. Alors donc le CD que maintenant que vous avez gravé est vraiment un grand cadeau que je vous fais, puisque ce logiciel est un vrai couteau suisse à programme qui peut alors diagnostiquer votre disque dur, barrette mémoire, désinfecter des virus, nettoyer le registre, enfin il y a plein de programmes qui peuvent avoir de multiples fonctions pour réparer votre ordinateur, mais on s'y intéressera peut-être à une prochaine vidéo. Donc celui auquel on va s'intéresser, c'est à Mini Windows XP, que vous allez valider. Vous obtenez alors ce premier chargement, et donc là, Microsoft Windows XP, déchargement de Windows XP. Vous obtenez alors cet écran, plus ou moins à peu près identique. Vous allez alors sur My Computer, qui est en haut à gauche pour ma part. Ensuite, vous allez vous intéresser alors au disque principal. Le disque local, c'est d'où là il y a Windows. Donc justement, vous allez alors dans Windows. Dans Windows même, vous allez alors dans un autre document qui s'appelle Système 32. Et dans Système 32, on va s'intéresser alors à deux points aisés, exécutables. Donc le premier, SETHC. SETHC. Point aisé. Vous allez alors le renommer. En qu'est-ce que vous voulez? Alors je vous le recommande de mettre simplement un 1 à côté, donc SETHC 1. Cela fait, vous validez. Et ensuite le deuxième programme qui va être intéressant, c'est le cmd.exe, que vous allez alors cette fois-ci copier pour éviter alors des problèmes. Et ensuite vous trouvez une petite place dans du blanc, hein, et vous collez. Dès cela fait, vous descendez tout en bas, car votre copie se trouvera normalement tout en bas. cmd 2.exe, que vous allez alors cette fois-ci renommer. Donc c'est celui-là, la copie que vous allez renommer. Et la copie, vous allez le nommer SETHC.exe. Vous validez et c'est tout. Ensuite vous éteignez votre ordi et après vous reboostez sur votre disque dur et non pas sur votre CD. On se retrouve sur l'écran de section et maintenant si vous appuyez 5 fois sur la touche Shift, vous allez alors démarrer la commande cmd.exe qui est alors sur le nom de SETHC.exe et c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant vous allez pouvoir écrire dessus et pouvoir alors accéder à votre section sans le mot de passe. Et donc votre première ligne que vous allez marquer est net user et votre nom d'utilisateur. En l'occurrence pour moi c'est Big Speed. Mais vous marquez votre nom d'utilisateur avec un astérix. Entrez un mot de passe pour l'utilisateur, donc là vous allez mettre un mot de passe, celui que vous voulez, que vous allez retenir. Entrez à nouveau le mot de passe pour confirmer. Et là vous aurez la validation, la commande s'est terminée correctement. Ensuite cette commande, elle désactive votre compte, enfin elle le désactive et vous pouvez le réactiver. Donc pour ceci, net user bspeed / active et deux petits points, yes. La commande s'est terminée correctement et maintenant vous pouvez alors
mettre votre nouveau mot de passe ou pas en mettre un de mot de passe. Mais maintenant vous pouvez accéder à votre compte. J'espère vous avoir aidé. Voilà, c'est tout, je vous quitte maintenant. Sans oublier, joyeux Noël.